Et si c'était le moment de changer de cap? Bienvenue dans cet extrait des coachings collectifs de la tribu Dream. Chaque semaine, j'accompagne des personnes sensibles en quête de sens, à s'épanouir professionnellement, à trouver leur voie ou à créer et développer une activité qui leur ressemble profondément. Ici, on ne se contente pas de rêver sa vie, on apprend à la créer. Aujourd'hui, je t'invite à embarquer avec nous et à plonger dans un extrait de ces échanges. Donc là, moi, je vais t'inviter toujours à l'épanouissement, mais dans quel domaine? Quel est le truc où tu sais que là, c'est vraiment important pour toi? Tu sais ça? Je suis avec toi pour trouver l'épanouissement professionnel et je pense que c'est de là où va tout découler. Hmm. Et là, je te garantis, si tu te mets dans ton focus, tu restes centré ça, sur cet épanouissement professionnel, je te garantis que tu vas le vivre. Il n'y a aucun doute. Mais aucun. C'est juste une question après de temps. Comme quand on creuse, tu sais, un puits, et parce qu'on sait qu'il y a de l'eau. Hein, mais Oui, tu sais que tu vas rester, tu vas creuser, tu vas, hop, allez, je sais, parce que je crois qu'il y a de l'eau à ce moment-là. Alors tu vas creuser ton puits. C'est pareil. Hein, des fois, tu vas être découragé parce que putain, je suis à 4 mètres, j'ai toujours pas d'eau. Est-ce que je vais y arriver, tu vois? Et le piège, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, bah, il n'y a pas d'eau. J'ai cru qu'il y en avait, il n'y en a pas. Et ils creusent ailleurs. mm, mm. Et Et ça, c'est donc, on en revient à ne pas se décourager, ne pas lâcher, exact. Hein, on en tant reviendra qu'on n'a toujours pas à ça. atteint. Voilà. Hein, j'ai Ouais, toujours cette phrase en tête. La oui, différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne oui, réussissent pas, ah oui. c'est qu'ils abandonnent. C'est tout. Oui, c'est ça qui est intéressant. Moi, je pensais que c'était, voilà, il y avait certains qui réussissaient parce qu'ils étaient plus compétents que d'autres et ils méritaient plus ou je sais pas quoi, et d'autres non. Et en fait, aujourd'hui, voilà, je suis passée de l'autre côté. Je me dis, bah non, en fait, voilà, moi, je monte mes ateliers et voilà, je suis en train de le faire. Et en fait, j'ai conscience que c'est pas une histoire de, bien sûr, il faut des compétences, bien sûr, évidemment, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Il y a ça, mais il y a plein d'autres choses et notamment de le vouloir vraiment. Et donc, C'est si ça. je le veux vraiment, je lâche pas, quoi. Mm. Exactement. Ça s'appelle le mindset. C'est pour ça que je suis coach mindset, parce que j'ai pris conscience de l'importance de l'état d'esprit. Je sais pas si je vous ai déjà parlé, évidemment, de la balance de l'équilibre du travail. La balance de l'équilibre, tu sais, de la réussite. C'est-à-dire que pour réussir quoi que ce soit, pour réaliser un rêve, il y a deux choses. Il y a des pensées et des actions. Tu vois, les actions, ça va être les compétences, hein, tout ce que tu vas faire pour pouvoir réussir ton projet. Et les pensées, ce sont tes émotions, tes croyances, ta visualisation, comment tu te projettes, etc. Donc, toutes les pensées plus action égale réussite d'un projet. Eh bien, il faut savoir que, c'est là où moi j'ai halluciné, que le Ouais, pourcentage, incroyable. c'est 90% de pensée, 10% Ouais, d'action. ouais, Donc c'est autant te fou, hein. dire que les compétences, elles sont à hauteur de 10%. Et les pensées, non, je lâche pas, je vais y arriver, même si je vois pas l'eau, je continue, je lâche rien. Tu vois, l'état d'esprit d'un gagnant est 1000 fois plus important que les compétences. C'est Ça veut pas dire génial. que si on est vraiment, il y en a aucune compétence, bon, ça Ah risque d'être bah, compliqué, mais voilà, c'est pas le cas souvent, hein. mm, C'est surtout l'état d'esprit qui fait qu'on arrête. Donc mm, 90% de pensée, 10% d'action égale la réussite. ouais, c'est génial. Mm. Donc, quand on Ça veut comprend dire ça, on sait que vraiment le plus important, c'est d'aller chercher qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes pensées, comment je me sens quand je suis en train de faire ce que je fais, tout le temps. et ça dépend de nous. Donc, en fait, on a tout pouvoir, finalement. C'est ça qui est bien. Exact. Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Hein, ça prouve exactement on est complètement créateur de notre réussite. On a tout le pouvoir. Maintenant, c'est facile à dire, ok, hein, là on le dit, c'est facile, d'accord, et c'est un chemin de vie. Oui, tout à fait. Un voyage. Pourquoi? Parce que entre observer ses pensées et ne pas rentrer dans cette pensée, c'est un travail. Hein, je te vois au lieu de te croire. C'est un travail de prise de recul, d'observation de soi. C'est un chemin hein, de plusieurs années. Mais il faut savoir que, alors c'est les neurosciences qui le disent, pour changer ton identité, hein, pour tu vois, t'implémenter des croyances, de nouvelles croyances et une nouvelle identité, parce qu'il faut que tu changes en fait hein, tes croyances pour pouvoir avoir des actions différentes. C'est qu'il y a ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que si je crois, imagine on reprend la métaphore hein, que je suis en train de creuser dans mon puits et qu'il y a toujours pas d'eau, je suis à 4 mètres et je me dis putain l'eau est toujours pas là. Je suis dégoûtée, je me dis c'est pas possible, je vais pas y arriver. Hein, si j'ai ça, il va y avoir automatiquement un comportement en lien avec la pensée. La pensée est toujours en amont de l'action.
Ça veut dire que s'il y a une pensée, ben, on va dire limitante, ah, c'est bon, de toute façon, je suis une merde, j'y croyais, je me suis plantée, de toute façon, ah, comme toujours, non, non, j'y arriverai pas, de toute façon, je suis pas capable, ok, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à un moment donné, on va peut-être s'asseoir et arrêter de creuser. On va avoir le comportement en lien avec la pensée. Alors que si j'ai l'état d'esprit de me dire, ok, certes, hein, c'est pas facile, c'est dur, mais je continue parce que je crois en mon projet. Je crois que l'eau, elle va venir un jour ou l'autre. Je ne lâcherai pas. Je n'abandonnerai jamais parce que j'y crois, même si d'apparence, il n'y a rien, je continue. Je continue, je lâche rien. Je suis une gagnante, je continue, je continue. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va continuer à creuser. Parce qu'on a cette pensée-là. Donc, ça va nous créer une action de, OK, on va prendre un coup d'eau, OK, on va faire ça, allez, c'est bon, je m'y remets. Tu vois? On va pas se dire, non, c'est bon, c'est tombé. Donc, c'est là où il faut comprendre que l'action n'est vraiment que la conséquence de la pensée. Moi, il y a autre chose que je vis, si je peux me permettre Bien de sûr, prendre bien la sûr. parole. Bah, C'est mon entourage qui me met des croyances limitantes. hum, Il n'y croit pas hum, hum, à mon développement d'activité. hum. Ouais, Voilà. ça, c'est très important, Et ce que moi, tu dis. je Ouais. tiens. Et puis, Hum, ben, qu'est-ce que je fais finalement? Eh bien, j'arrête d'en parler. Voilà, pour hum, ne pas les citer, c'est mon compagnon et ma meilleure amie. Ils y hum, croyaient au début. Ils voient que ça ne marche pas. En tout cas, ça marche peu. hum, Et voilà. Donc, comme j'ai constaté, bah, voilà, qu'il ne m'en parle plus, voilà. Moi, par exemple, ma meilleure amie ne me parle que de ma deuxième activité. Elle a hum, complètement zappé que je voulais faire de la sophrologie, ma première activité à terme. Elle ne m'en parle plus. Donc hum, moi non plus, parce que ça pollue. hum. Je m'en suis rendu compte, ça. Tout à fait, hein, ça c'est fondamental. Dans la méthode que j'ai créée qui s'appelle le Process Dream, d'accord, il y a les 5 lettres. D, destination, R, reconnexion, E, environnement. Et là, tu es en train de parler de cette troisième phase qui est fondamentale, c'est l'environnement. Parce que l'environnement a un impact énorme. Évidemment que quand on est en train de creuser et que tu entends des voix qui te disent non mais laisse tomber, tu n'y arriveras pas, il y aura pas d'eau, évidemment, et ça a une influence sur nos actions également. Mm. Je suis d'accord. Ça, c'est clair. Les voix qu'on entend autour, elles ont, et surtout après quand il y a de l'affect, quand c'est notre compagnon, quand c'est nos amis, évidemment, il y a en plus de l'affect qui rajoute une couche, tu vois, quand c'est des inconnus, bon, tu dis, ok, c'est bon, allez, parler, on s'en fout. Enfin, je pense, en tout cas, pour moi, c'est le cas. Et quand c'est des proches, bah, ça touche plus, en tout cas. Mm. Évidemment. Oui, Ouais. moi j'ai cette chance, j'ai pas de compagnon, mais en tout cas Ouais. mes amis, enfin mes proches, ils croient en moi et sont hyper soutenants et pour être ceux qui sont venus à mes ateliers disent que voilà il faut que je persévère parce que c'est vraiment une belle aventure à vivre et ceux qui n'ont pas du tout vécu mes ateliers, quand ils m'entendent parler, voilà ils se disent mais de toute façon ça va marcher, tu y mets tellement de cœur et d'envie que forcément ça va marcher. Donc ça me fait du bien aussi il y a personne qui me soutient pas. Je parle pas de ma famille, hein, ça c'est autre chose parce que j'en parle pas, mais vraiment ceux qui sont proches dans mon cœur, pour Mm. moi, ils sont tous présents. Ça m'aide, vraiment, ça me donne de la force en fait. J'ai été comme toi, Catherine. Moi, c'était comme toi. Ils avaient beaucoup de peur, de doute, c'était beaucoup de peur en fait. Ouais. Donc c'est ça. Ils avaient peur que j'y arrive pas, et donc du coup, c'était pas du tout soutenant. Au contraire, c'était, on faisait en sorte que je ne le fasse pas. Moi, c'est Voilà. pareil, ma famille, il y a personne, je leur en parle pas parce que tout le monde Oui, est très voilà. inquiet en disant que Ouais. vu la galère financière dans laquelle je suis, que ça marchera jamais, je ferais mieux de faire autre chose. Quel C'est ça. impact ça a? C'est là où c'est très juste. Ce qu'il faut, c'est ne pas écouter, pas parler. C'est la seule solution. Prendre des Voilà, distances, dire c'est oui, ça. oui, ok, merci. Voilà. Oui. Oui, Et, voilà, et mentir, parce que l'autre jour, mon frère m'a dit, alors ça marche ton activité? Je lui ai dit, oui, oui, ça va, c'est fluctuant, mais ça va. c'est bien. Voilà. Ouais. Très bien. Voilà, exactement. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est la meilleure façon pour ne pas que ça ait d'impact sur vous. Ouais. Pas, parce Ouais. que sinon, après, vous allez rentrer dans le triangle. C'est-à-dire, en face, ça va juger, donc persécuteur. Et ensuite, vous allez vous mettre en posture de victime. Donc, Victime, victime ouais. quoi? Rebelle ou soumis. C'est-à-dire, Ouais, soit vous allez vous justifier. Si vous vous justifiez, vous vous mettez dans une posture d'infériorité. ouais. D'accord? Et là, vous êtes rentré dans le triangle. Donc, si quelqu'un en face de vous dit, ah, franchement, tu vas pas y arriver, ou, bon, là, c'était juste une question. Il est pas, ça dépend après ce qu'on dit, hein. Si c'est juste une question, bon, pas de problème. Vous pouvez, abréger. De toute façon, je vous inviterai toujours d'abréger quand vous savez que,
Ah, Que en face, c'est pas OK. Mais très souvent, moi, c'était persécuteur, c'est-à-dire que ouais, c'est n'importe quoi, hein, donc des jugements. Le persécuteur, vous savez, du son jugement. rôle, c'est de juger et de critiquer. Hein, Mhm. ça sera la stratégie qu'il va utiliser. Donc, hein, en face de vous, vous avez quelqu'un qui va dire, ouais, c'est n'importe quoi, c'est quoi cette activité, pff, tu n'y arriveras jamais, tu te rends compte, il y a plein de sophrologues, etc., qui en vivent, c'est n'importe quoi, fais autre chose quand même de plus rationnel ou de plus, qui gagne plus, j'en sais rien. Hein. Et donc là, du coup, automatiquement, hop, le piège, c'est de rentrer tout de suite dedans et de commencer à Mhm. se justifier. Non, mais c'est pas vrai, nani, non, enfin voilà. Hein. Et Oui. après, si on rentre dans la justification, ça y est, on est rentré dans le triangle. Ouais. Mhm. Alors que ma coiffeuse ici à la campagne m'a dit surtout ne lâchez rien. Bon. Ouais. Donc, comme tu dis, il y a l'affect, hein, il y a l'affect Mm. et Moi, je les... crois qu'il y a plus de gens Ouais. qui, vous savez, quand on est, comme toutes les trois là, on est des nanas qui veulent réaliser nos rêves, d'accord? Mm. On y croit et on fait tout. Et des gens comme ça, automatiquement, en fait, on renvoie La aussi, moi, je jalousie. suis convaincue, Mais oui, on renvoie à l'autre ce que eux ne font pas. Eux, ils ont Exact, abandonné de creuser. Nous, on est en train de exactement. creuser, toutes les trois. Hein, on creuse notre puits, on y est, on est là et on reste. Et on renvoie à ceux qui, eux, ont lâché la pelle, que Complètement. eux, ils ont abandonné. Et c'est ce Complètement. qui fait que du coup, c'est pour ça que pour moi, quand on est en train de réaliser un rêve ou quand on croit à son truc, moins on en parle, mieux c'est. Moi, j'en suis convaincue. Ou alors, on choisit à qui on en parle. Parce qu'on sait que Exact. l'autre, il va nous encourager. Mais si on en parle un peu comme ça facilement à tout le monde, eh bien, on leur renvoie ce que eux Mm. ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire, eux, ils ont abandonné. C'est ça. Et donc, du coup, bah, ils pointent à, non, maintenant, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, parce que moi-même, je suis pas arrivée, parce que moi-même, j'ai abandonné. C'est ça. Ou j'ai pas osé même commencer à creuser mon C'est ça. puits. mais il y a un autre aspect aussi, c'est que moi, par exemple, ça me rend triste. Parce que les deux personnes les plus importantes pour moi, mon compagnon et ma meilleure amie, Mm. ma famille, n'en parle même pas, et c'est même pas ce que c'est, sophrologue, enfin, mes parents. Voilà, mon compagnon et ma meilleure amie, voilà, ça me rend triste. Eh oui. Donc Voilà. c'est ça que tu dois faire. Tu dois aller voir cette tristesse-là, le fait que Mm. tu voudrais ça. Par contre, ça t'appartient. D'accord? Ouais, C'est dans ta zone d'influence d'aller voir ouais, ton émotion et de prendre soin d'elle. Hein, c'est la petite qui aimerait d'accord, être soutenue, encouragée par ce qu'elle aime. Et ce qui est d'accord. logique. Hein, donc tu as le droit de ressentir, encore une fois, hein, de la tristesse. C'est pas un problème. L'idée, c'est surtout d'accueillir ça. Hein, Ouais, une émotion, ouais, elle s'accueille et tu as le d'accord, droit de tout ressentir. Par contre, ce qui d'accord. compte, c'est qu'elle ne prenne pas le pouvoir. C'est-à-dire, une émotion, c'est quoi? C'est Ah juste oui. une émotion qui est un mouvement de la vie. Donc, la tristesse, bah oui, hein, je ressens la tristesse, c'est ce qui est totalement humain. Hein, quand on aime des personnes, on a envie qu'ils nous encouragent, c'est clair. Mm, mm, Que on préfère les encouragements que les critiques hein, de gens qu'on aime. C'est logique, moi aussi, hein, la première. mm. Et quand on l'a pas, bah, ça peut rendre triste. Et si ça rend triste, ton seul job, de ressentir cette tristesse, de lui donner la place d'être là en toi, Oui, tu vois? Hein, donc ça, je vous ai appris, soit de l'EFT, enfin moi j'ai deux outils, hein, le EFT ou le tableau, tu vois, c'est vraiment ressentir dans le corps, voilà, elle a le droit, elle a sa place, sa tristesse, elle est là en moi, et en fait, plus tu vas lui donner la place, plus elle va circuler. Et d'accord. ensuite, tu vas revenir à ton alignement, parce qu'une émotion, c'est pas l'alignement est toujours en dessous de l'émotion. Et l'alignement, c'est, une fois que ça passe, c'est, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi? Bah, ce qui est juste pour moi, c'est de continuer de creuser, au-delà de leur jugement. Peut-être que cet extrait a résonné en toi. Peut-être qu'il a mis de la lumière sur quelque chose que tu ressens déjà au fond de toi. Et si c'est le cas, c'est que tu es déjà en train de changer de cap. Et si tu ressens l'élan d'aller plus loin, la Tribu Dream est là pour t'accompagner dans cette traversée. Un espace pour avancer, comprendre, transformer et surtout ne plus naviguer seul. Je te laisse avec ça. À très vite.